Ouais. Du coup, on parle café, mais d'une société belge. C'est Breunoog, j'espère que je le dis bien. Moi, je le dirais comme ça. Je vous avoue que je me suis posé plusieurs fois la question, mais c'est Breunoog. Oui, je dirais ça comme ça. Donc, c'est vrai que pour Made in Belgium, vous savez, j'aime bien parler aussi de notre savoir-faire. Ouais. Et c'est un savoir-faire qui existe depuis 85 ans quand même. Regardez les premières images de cette entreprise. J'adore les images. C'est quand même topissime. Les archives. Donc, ça a commencé en 1935. Oui. Et imaginez-vous, Prosper. C'est le prénom de Monsieur Breunoog et sa femme Maria, Ouais. qui se disent on va se lancer dans la torréfaction en 1935. Donc vraiment, on est en noir et blanc. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de couleur. Pas de doute. Voilà. Et Monsieur Breunoog, il est un peu comme un boulanger-pâtissier. Tous les matins, il se lève à 4 h du mat pour faire la torréfaction du grain. Pour ensuite aller livrer, il prend sa petite camionnette et les livre chez des particuliers et dans des petites aubettes, des magasins. Donc on est vraiment aux prémices des... C'est l'artisanat, quoi. L'artisanat du café, tout à fait. Une toute petite entreprise familiale aussi au départ. J'ai envie de dire presque dans sa maison, il le fait à ce moment-là. Donc, alors, Génial. il se fait que ça marche super bien, qu'il a vraiment le sens du tri du grain, parce que vous savez qu'un café est très bon en fonction de la matière première qui est le grain, qu'il va sélectionner, mais aussi dans la manière de torréfier, c'est-à-dire en gros de le mettre en lumière, si vous voulez. Et ce qu'ils aiment chez eux, c'est principalement mélanger les grains, plusieurs origines, et torréfier très très longtemps et très très doucement pour en fait éviter ce côté amer qu'on pourrait peut-être reprocher parfois au café. Oui, donc c'est de la qualité et ils choisissent les grains. Ils voyagent aussi de temps en temps ou pas? Ils voyagent, oui, mais sans non, doute pour choisir le grain. Pour choisir le grain, exactement. Alors l'idée, c'est que de quoi est fait la recette? Je l'ai posé la question. De plusieurs grains, oui. Vous avez dit. J'ai dit, donnez-moi la recette. S'il est si bon, si votre mélange est si bon, ah oui, la expliquez-la-moi. vraie recette. Oui. Okay, vous voulez le faire à la maison ou quoi? C'est un appareil pour torréfier dans le jardin? C'est trop mignon, je trouve. Ah, bon, voilà. Moi, je trouve j'adore les voitures d'antan, je trouve ça top. Tout à fait. La recette, alors? Ils ne m'ont pas donné la recette. Bien sûr. On est commercial ou pas, dit? Vous imaginez bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette société est devenue tellement grande qu'elle est devenue la plus grande société de torréfaction en Flandre occidentale. Tout a été automatisé seulement en 88. Je trouve qu'il a fallu attendre longtemps pour passer à l'automatisation, tant mieux. Donc ils ont gardé cet aspect artisanal. Et donc les grains. Alors je me suis renseignée, je vais peut-être devoir quand même regarder un peu ma copie pour pas me tromper. Il y en a qui viennent du Sumatra, c'est en Indonésie. Il y en a qui viennent du Guatemala, et ce que j'avais noté, au Guatemala, les grains sont cultivés sur de la roche volcanique. Ah oui, donc ça a rajouté encore un goût un peu plus fumé, non? Exact. Alors, je ne sais pas. Le soufre, peut-être. J'aurais tendance à dire ça aussi, mais je ne sais pas ce que ça ajoute. Mais j'aime bien ce côté un peu poétique que ça vient d'une roche volcanique. Et puis au Brésil aussi, un petit peu des grains de Brésil. Vous voyez qu'on a voyagé quand même. Et là, les grains ont une rondeur sucrée. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça donne envie de goûter. Alors, on ne peut pas faire de test, vous le savez, pour le moment, mais j'avais quand même envie que vous sentiez les arômes. Donc, je vous ai mis à chacun des grains de café dans votre... alors, vous l'avez là dans la boîte, vous, Sarah, et voir si ça... Bon, moi, j'aime pas le café, les gars. Donc, ah oui, moi, j'adore le café. Est-ce que vous pouvez dire si l'odeur vous plaît ou même l'odeur... Oui, franchement, c'est moins fort que ce que je croyais. Ici, on est sur du grain, donc le grain n'a pas été moulu. Je vais essayer de vous le filmer. Voilà, et en fait, vous qui aimez le café, Hugues, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous ça sent pourriez un peu le définir? chocolat. Celui-ci sent un peu le chocolat. Donc il sent le café forcément. Mais comme le disait Sarah, pareil ici aussi, il n'y a pas de petit côté agressif et amer qu'on a immédiatement. L'odeur de brûlé en fait qu'on peut avoir parfois dans le café. Ici il a un petit goût de chocolat, donc ça donne forcément envie de le goûter. Oui, franchement, et on voit la différence de grains là avec les différentes couleurs aussi, j'imagine. Vous êtes sur l'extra supérieur, vous imaginez bien, il y a plusieurs catégories, il y a le décaféiné, le mocha. Et alors ce qui est sympa aussi, c'est que c'est décliné pour toutes les machines à café. Vous avez les dosettes, les grains et le côté moulu. Et puis même, vous savez, ces dosettes, moi ça me fait penser à ma grand-mère en plastique que vous pouvez faire tasse par tasse. La boîte rouge. La boîte rouge. Avec de l'eau chaude. Oui, voilà. Ah oui, ça c'est... Allez, ça remonte le temps, souvenirs. On remonte le temps. Il y avait ça dans les buvettes de foot quand j'étais gamin. Oui, c'est cher ou pas, Delphine? Non, franchement, c'est des prix tout à fait raisonnables pour du café d'extra qualité. Et alors, pour les 85 ans, pas petit coup de jeune, ils ont dit on fait un packaging, voilà, c'est bien
Qui en d'avoir jette. 85 ans, mais il faut se rajeunir de temps en temps. Ouais. Un petit lifting. Est-ce qu'on les retrouve facilement dans les supermarchés? C'est partout. C'est Oui, vraiment ok. c'est de la grande distribution au final, accessible à tous les Belges. Cadeau, qui veut une boîte de café? C'est l'heure, c'est le café. J'ai une boîte à vous offrir, c'est laquelle Delphine Eh alors? bien, à votre droite, Sarah, si vous arrivez à le prendre, vous avez dans un sac un énorme coffret. Attendez, regardez que Mais c'est regardez, attention, c'est fragile parce qu'il y a des tasses aussi dedans. Hop là. Ah ouais, le beau chouette. coffret, regardez. Voilà. Avec le café, les tasses, tout ça arrive chez vous. Peut-être dans quelques jours, il faut jouer par SMS le 6003, démarrer votre message par café. Bah oui. C'est tout bête. Café, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003, 75 cents, c'est par un message envoyé. Bonne chance. On était en